Ah bonjour. Aujourd'hui donc au programme les kanji nourriture et goût. Eh oui. Mais avant ça, évidemment, les hiragana et les katakana. Profite de cette magnifique musique. Ouais, on va dire que ça passe. Pourquoi j'ai bugué? Voilà. Est-ce qu'on va battre le record? Voilà, parfait. En 3 minutes presque. C'est beau. Alors. La concentration. Je mets un petit café là. Fait bien plaise. Donc. On avait déjà plus ou moins vu certains trucs par rapport un peu à la nourriture. On sait que c'est Tabemono. Et oui, Tabemas, n'oubliez pas, c'est manger. Et Tabemono, la nourriture. Nomu, c'est boire. Nomimono, c'est la boisson. Donc beaucoup de vocabulaire, en réalité. Ah, pas tant de kanji que ça. Ah, c'est dommage qu'ils mettent pas... Ah. Ah, surtout pour certains. Oh, ça me... J'avais pas fait gaffe. Ouais, parce que par exemple, le poulet c'est Tori Niku. Et bah, Tori, on l'a fait en kanji. Et Niku, il y a un kanji. Donc en fait, c'est deux kanji différents. Mais là, c'est que écrit en hiragana.
C'est chiant. Pourquoi on peut pas avoir des trucs constants dans les bouquins? Il y a un peu un relou. Bon, c'est pas grave. Ce sera plus de vocabulaire dans ce cas. Et je retrouverai les bons kanji après. Mais enfin, il y en aura quand même. Par exemple, la nourriture, tabemono. Il y a lui. Voilà. Qui donc ça c'est tabello. Donc après tu mets un loup. Voilà, tabello. D'ailleurs ce signe, si vous êtes aficionados de Naruto, Shoji, là au niveau de son... je crois que c'est un t-shirt qu'il a. Il a ce signe là. Eh oui. Donc tabé. Mono. Voilà. On est bon. Et oui, hein, des fois, même dans vos mangas animes préférés, il y a des petits signes qui fait ah bah, mais pourquoi il y a le kanji de manger? Au départ, tu sais pas trop c'est quoi. Bah, Shoji, il mange beaucoup de chips. Il y a une logique, hein. Alors, on va commencer par les légumes. Yasai. C'est ça. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ya. Ça y est. Voilà. Oh, celui-là, il y en avait des gens qui l'avaient. C'est le légume. Alors. Bon, là, moins de kanji malheureusement. Le concombre. Piou. Li. Piou-li. Le concombre. La tomate. To. Mato. Et rappelez-vous, hiragana, c'est qu'il y en avait déjà au Japon. Et katakana, c'est quand ça vient de l'étranger. Tomato. Tomate ne poussait pas au Japon. Bon, maintenant sûrement, mais enfin, ça a été importé. L'aubergine. Nasu. Le pois haricot. Mame. On va faire une petite distinction, voilà. Le chou. Kia betsu. Et oui, là c'est un petit you. Le poireau. Negi. Le chou chinois. Attention, c'est différent. Hakusai. Les épinards.
Colenso. La salade laitue. Le tasso. La pomme de terre. Gaimo. Le radis blanc ou radis japonais. Daikon. Un oignon. Tama negi. Oui. La carotte ninjin. Oh, il y en a plein d'autres, mais bon. Déjà, un peu de légumes, ça fait du bien. Attends, on va passer aux fruits. On va dire que c'est les ingrédients principaux, si je puis dire. Les fruits qui sont Kudamono. Plus long. Kuda et mono qu'on garde encore. Alors dans les fruits il y a la fraise, Ichigo. Celui-là il est c'est un classique. Hein. La pêche, Momo. C'est d'ailleurs c'est Momogatari, je crois de mémoire, ou les Momotaro, les trucs comme ça. Enfin, comme c'est une forme de pêche, voilà. Et pour ça. El Famoso à l'été qu'on a tout le temps, la pastèque, Suika. Ah oui, en plus avec le japonais là derrière, hein, en musique. Suika la pastèque. Attends, je vais peut-être la passer. Hein. Même si j'aime beaucoup. Oh mais on peut pas avoir sans parole. Ah voilà, ça c'est très bien. Le raisin, Budo. Le raisin Budo. Le saviez-vous d'ailleurs, petite anecdote. Bon, je pense qu'elle est connue. Les Japonais ne mangent pas la peau du raisin. Et comment dire, vous voyez à quoi ressemble un raisin. Bah en fait ils mangent pas la peau, ils la font en mode avec leurs doigts. Ils enlèvent l'intérieur en mode floup et hop ça rentre dans la bouche directement. Mais ils mangent les raisins comme ça, ils mangent pas la peau. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Et paraît-il que le raisin japonais n'a pas du tout, mais pas du tout le même goût que le raisin français.
Je serais très curieux d'en goûter un jour. Sinon, la poire japonaise, nashi. Le kaki. Kaki. Il n'y a rien de compliqué. De compliqué. La mandarine. Mikan. La pomme. Lingo. La banane. Banana. Voilà. Katakana. Oh, on peut faire dans un deuxième temps. Qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, je sais pas si j'aurai la place. Oui. La viande. Niku. Donc si vous voyez ce kanji là, la plupart du temps, c'est que c'est de la viande. Hein. C'est voilà. C'est on le voit. Parce que quand je vais vous dire, par exemple le bœuf, Gyu Niku, ah, il y a encore Niku, donc il y aura aussi le kanji. Donc au moins pour les VG ou autres, si vous voyez ce kanji, vous savez. Donc le bœuf c'est... Je vais l'écrire là. Bon, après, ça c'est la viande en général. Après, si par exemple, on verra avec le poulet. Par exemple, les yakitori, c'est un plat. Il y a une différence. Gyu Niku, le bœuf. Le poulet, Tori Niku. En vrai, je pourrais refaire tac 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 tac, voilà. Tori Niku. Bon, après, avec le kanji de Tori qui est... Je crois que c'était celui-là de mémoire. Je confonds avec Uma. Parce qu'ils se ressemblent. Ouais. Donc Tori Niku, le poulet. Donc c'est pour ça, après, quand tu vois des plats, yakitori, c'est du poulet. Après, c'est de comment ça a été fait. Pour ça, est-ce que ça va être des boulettes ou juste des ailes ou autre chose? Voilà. Le cochon de porc. Bouton Niku. Donc, revoyez quand on avait fait les animaux. Les kanji des animaux. Ça va, on avait fait Tori, je crois qu'on avait fait Ushi. Donc la vache. Ouais, bœuf, vache, c'est un peu la même chose. Donc vous avez tous les kanji en réalité. On me propose la saucisse. Va savoir. Sausage. Ouais, sausage. Et le jambon, hamu. Hammer, hamu. Voilà. Alors, là on va passer au plat. Enfin, il y a différents noms, mais le truc,
Parce qu'il y a une différence, attention. Le truc qu'on trouve partout, tout le temps. Le riz. Quand on rentrera peut-être un jour un peu plus dans le détail. Mais de mémoire, il y a deux façons de dire le riz. Le riz, on l'appelle de deux façons différentes. Il y a Gohan. Attends, oui c'est Gohan je crois. Et Kome. Il y en a un, c'est quand il est cuit, et l'autre, c'est quand il est pas cuit. Voilà. Donc là le riz, je crois que lui c'est quand il est pas cuit, c'est Kome. Un truc qu'on retrouve aussi pas mal, c'est les œufs. Ta. Ma. Go. Et moi j'ai fait la réflexion. Mais je pense que c'est vrai en vrai, parce que j'ai pas trouvé exactement de trucs comme ça. Quand j'ai parlé à ma prof de... c'est bizarre. Est-ce que ami c'est Tomodachi? Un œuf c'est Tamago? Les Tamagotchi. Serait-ce pas un jeu de mots entre les deux? Est-ce que ton Tamagotchi c'est un truc qui ressemble à un œuf et c'est ton ami? Je lui ai posé la question, j'ai fait mais est-ce que vous connaissez? Est-ce que ce serait pas un jeu de mots en réalité? Est-ce que tu dois prendre c'est ton petit ami qui est dans un œuf? Et comme les deux c'est similaire, moi je pose, je demande hein. T'es là tu fais attends, si c'est vraiment ça, non. Donc Tamago l'œuf. Faudrait voir les kanji, mais je les trouve pas aussi. C'est relou. Donc là. Maintenant, là aussi, plus que la viande en réalité, parce que c'est quand même un truc, une nourriture assez chère qu'on mange pas tout le temps. D'ailleurs, faites attention hein, aussi. Si vous saviez, si vous savez pas, c'est pour ça quand on a fait la viande, si tu achètes au supermarché, souvent le bœuf est coupé, enfin. De toute façon, après, c'est indiqué, mais il faut quand même déchiffrer et lire, quoi. C'est des fois, le bœuf est coupé avec du porc. Donc c'est 50% de bœuf, 50% de porc. Et il y a plein de trucs comme ça. Après, tu peux en trouver du 100%, hein, mais souvent, il y a les deux. Donc faites attention aussi. Donc là, on va parler du poisson. Sakana. Je pense avec le poisson, il n'y a pas de risque. Hein. On est plutôt bon. En vrai, peut-être le must. Alors, on va parler de différents types de poissons, évidemment. Donc là, on va faire ça. Il y a le chinchard. Ça se dit Aji. Aji. La sardine. Iwashi. Le maquereau. Saba. Le balaou du Japon. Sanma. Le saumon. Saké.
Oui. Comme un célèbre alcool de riz. Le saumon, c'est saké. Et après, si tu veux vraiment faire la différence entre en japonais, la plupart du temps, si c'est l'alcool de riz, c'est au saké. Voilà. Le thon, maguro. La dorade, tai. Le cabillaud, morue, tala. La crevette, ebi. Le crabe, kani. La sèche calamar en cournet, ika. Le poulpe, taco. Et le petit dernier, le coquillage. Pour une mer, en général, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence entre les moules et les huîtres, par exemple, ou tout autre. Coquillage, voilà, c'est kai. Ah, ça fait beaucoup de vocabulaire nourriture. Là, on va faire un peu plus de quelques petits kanji en plus, qui est plutôt pas mal. Et ça va être les goûts. Parce que nourriture, il y a les goûts différents, tout ça. Bon, après, dans la nourriture, il y a encore moult choses, mais on verra ça plus tard et voir plus avec les kanji si possible. Parce que là, je les ai. Je suis navré. Donc le goût en général, enfin, le goût, c'est aji. Voilà, le goût. Donc, premier goût, il y a doux sucré. Doux slash sucré. Amai. Voilà. Ça c'est ama. Et ai n'est pas dans le kanji. Il y a aussi piquant. Karai. C'est pour ça que je les écris sur le côté. Hein. Karai. Piquant. Il y a amer. C'est nigai. Je crois qu'ils sont tous considérés comme des adjectifs, hein, donc... Il y a salé. Shio karai. Tout long, voilà. Tac, 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 tac. Non, le contraire, pardon. Ah, c'est... Donc, shi
Oh. Karaï. Salé. Acide. Aigre. Soupaille. Peut-être l'écarter un petit peu. Hein. Voilà. Soupaille. Acide aigre. Fort corsé. Oui. Ça monte? Oui, il monte. Tac. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. Donc, oui. Port corsé. Et léger pad. Au souille. Non. Usui, pardon. Faire attention. Pas mal. Ou sous i. Léger pad. Ah oui, il n'y a pas le umami. Ah, c'est peut-être le. Parce que après umani, ou c'est mami, umani. Umami, je sais jamais entre les deux, à chaque fois j'oublie. Je crois que c'est le umami, c'est directement japonais, hein. C'est les japonais qui ont trouvé les différents, parce que au niveau des papilles gustatives, t'as le salé, le sucré, acide, amer, je crois. Attendez, je vais faire juste une petite recherche. Voilà, le sucré, le salé, l'acide, l'amer et l'umami. Voilà. C'est au niveau de comment dire des papilles gustatives. Ce qu'on ressent. Bon là, on en a vu on a vu aussi le piquant, tout ça. On va dire c'est des combinaisons, tout ça. Et umami, c'est les japonais qui l'ont découvert, hein. C'est pour ça, c'est directement dit en japonais. Donc ça, c'est pour les cuisiniers, tout ça. Et c'est vrai que umami, c'est un truc. C'est difficile, je dirais, à expliquer qu'est-ce que c'est exactement, mais c'est un truc qui serait peut-être un peu pas fade. C'est très étrange et c'est vrai que par exemple en France, un peu difficile à trouver en termes de goût. Parce que souvent tu rajoutes, par exemple, tu vas saler ou tu vas rajouter des trucs qui enlèvent un peu ce umami. Donc pour savoir exactement, c'est un truc ouais un peu neutre, pas mauvais. Hein.
Et on peut faire plein de choses culinairement parlant. Et umami, je vais l'écrire ici. Et en fait, quand je cherche, ben, c'est où ma... Voilà. Comme ça se prononce. Tout simplement. Ah, parfait.